Alors, qu'est-ce qui fait la différence, la vraie différence, entre un entrepreneur qui cartonne et les autres? C'est ce qu'on va décortiquer ensemble. On va mettre de côté les idées reçues pour trouver la véritable formule du succès. On a tendance à penser, surtout quand on débute, que tout repose sur une seule chose, le savoir-faire. L'idée, c'est si mon produit est génial, il va se vendre tout seul. Mais est-ce que ça marche vraiment comme ça? Est-ce que c'est aussi simple que ça en a l'air? Bon, justement, attaquons-nous à ce fameux mythe de l'expert. C'est quoi, au fond, la différence entre l'entrepreneur qui démarre et celui qui, lui, réussit vraiment à percer? Et là, la différence, elle est énorme. D'un côté, on a celui qui est à fond sur ses compétences techniques, son savoir-faire, et qui se dit que le marketing, bon, c'est un peu accessoire. Et de l'autre, on a l'entrepreneur qui a compris que non, le marketing, ce n'est pas juste une option, c'est carrément la moitié du travail pour construire quelque chose de solide. Du coup, ça nous amène à l'idée qu'il y aurait une sorte de formule du succès. Une formule qui repose sur 3 piliers absolument essentiels. Regardons un peu comment ça se répartit. Et là, attention, c'est la grosse révélation. Le fameux savoir-faire technique, la chose sur laquelle tant de monde se focalise, eh bien ça ne représente que 30% du succès. Le plus gros morceau, 40%, c'est le savoir-être et la vente. Ça change complètement la donne sur ce qui est vraiment important, non? Le message ici, il est limpide. Ces 3 piliers, ils ne sont pas à la carte. On ne peut pas juste en choisir 2 sur les 3, ce qui nous arrange, non. Pour construire un business qui tient la route, il faut les 3. Point final. Il n'y a pas d'exception. Et tout ça, ce n'est pas juste de la belle théorie. La source nous donne un exemple très concret, une histoire personnelle, une histoire d'échec au début, puis de transformation, qui montre bien à quel point cette formule est puissante. C'est vraiment le récit de quelqu'un qui est passé d'une idée fausse à une stratégie qui a absolument tout changé. Ok, maintenant, on va parler de l'élément qui est peut-être le plus sous-estimé de tous, et pourtant, il est absolument critique. C'est le pouvoir du positionnement. Alors là, cette citation, elle est radicale. Ça veut dire que 80% du succès, ce n'est pas l'idée de génie, ce n'est pas le produit parfait. Non, c'est le positionnement. L'idée où le produit devienne presque secondaire. C'est une vision qui peut vraiment tout changer dans la façon de voir les choses. Et en fait, cette stratégie, on la voit partout autour de nous. Il suffit d'ouvrir les yeux. Pensez aux rues où tous les opérateurs de téléphonie sont les uns à côté des autres, ou à ce quartier avec 4 kebabs dans la même rue. L'idée, ce n'est pas du tout d'éviter la concurrence, au contraire, c'est de se mettre là où sont les clients, au cœur du marché, pour littéralement vampiriser la clientèle qui est déjà là. Et pour voir ce que ça donne à une échelle, disons, mondiale, on va prendre l'exemple d'une des entreprises les plus connues de l'histoire. Le terme utilisé dans la source est très fort, presque agressif. Infester la planète, ça montre bien l'ampleur de leur pénétration du marché. On ne parle pas juste d'être présent, on parle de saturation totale. Leur stratégie, c'est simple, être partout, absolument partout. Que ce soit dans une mégalopole ou dans le plus petit village perdu en Afrique, la marque est là. L'objectif est clair, peu importe où une personne se trouve, à n'importe quel moment, le produit doit être disponible, visible. C'est ça, un positionnement dominant. Et ça nous amène à une dernière idée qui est peut-être la plus importante de toutes. Les plus grandes marques, au final, ne vendent pas juste un produit. Alors, que vendent-ils vraiment Coca-Cola? La réponse, ce n'est pas le liquide marron plein de sucre qu'il y a dans la canette, non. C'est quelque chose de bien plus subtil. Ce qu'ils vendent, c'est une expérience sensorielle. Pensez à leur pub, on ne voit jamais la liste des ingrédients. Non, on voit une journée de grosse chaleur, des amis qui s'amusent et le soulagement d'une boisson bien fraîche. Ils vendent cette sensation, le désir de fraîcheur, d'énergie. On n'achète pas la boisson, on achète l'émotion qui va avec. Et la source fait un parallèle intéressant pour montrer que ce principe s'applique bien au-delà des sodas. Que ce soit en commerce ou même en politique, l'idée est la même. Le produit ou le programme devient presque un détail. Ce qui compte, c'est l'émotion forte, le sentiment puissant auquel on arrive à s'associer. La conclusion de tout ça, le point essentiel à retenir, c'est qu'il faut regarder au-delà du produit ou du service. La vraie question à se poser pour n'importe quel entrepreneur, c'est, au fond, qu'est-ce que je vends réellement? Quelle sensation, quelle expérience, quelle identité? Et c'est peut-être en trouvant la réponse à cette question qu'on trouve la véritable clé du succès.